Bonjour mes petites pommes de terre, on se retrouve comme chaque jeudi pour parler de cuisine et d'histoire. Et vous l'aurez compris grâce à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous partager ma recette du gratin dauphinois. Alors c'est une recette qui est très clivante. Je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y en a qui cuisent les pommes de terre dans une casserole au départ avec la crème, le lait ou simplement que de la crème ou que du lait. Certains vont y ajouter du fromage, certains vont pas y mettre d'ail. Enfin bref, chaque cuisinier a sa recette. Moi, je vais essayer de vous donner la recette la plus classique, enfin celle que moi je réalise le plus souvent. Il faut savoir que quand on met du fromage, on est sur un gratin savoyard. Là, on va parler d'un gratin dauphinois qui vient de la région du Dauphiné. C'est une recette qui a vu le jour au XVIIIe siècle. Et pour situer un peu le Dauphiné, si vous ne le savez pas, c'est une région qui est au sud-est de la France. Ça comprend la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes actuelles. Voilà, une recette très simple. Je vous invite à enfiler votre tablier et puis on va passer à la réalisation de ce grand classique de notre gastronomie, le gratin dauphinois. On commence la recette par découvrir la liste des proportions qui apparaît sur ma droite et que vous retrouvez aussi en description de cette vidéo. On va faire un petit tour de table des ingrédients dont nous avons besoin. Alors on va avoir besoin d'une gousse d'ail, des pommes de terre, alors à chair un peu farineuse, un peu de lait, de la crème entière, le lait privilégié, du lait entier pour réaliser votre gratin dauphinois. On aura besoin d'un peu de sel, de poivre et de noix de muscade. On commence notre préparation par éplucher nos pommes de terre qu'on va mettre dans de l'eau pour éviter qu'elles s'oxydent. Si vous souhaitez plus de détails sur la partie histoire de cette recette, tout est en description de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller découvrir l'histoire complète de ce grand classique de notre gastronomie. À l'aide d'une mandoline, on va venir trancher nos pommes de terre. Alors pour le gratin, moi je vous conseille une taille de 3 mm. Voilà, ça permet une cuisson homogène de nos pommes de terre. Alors avec la mandoline, on fait attention parce qu'on peut très vite se couper. Alors là, je les mets dans un plat. Je les mets pas dans l'eau, tout simplement parce que nos pommes de terre, j'ai pas envie de les rincer, j'ai pas envie de leur enlever tout leur amidon. Hein, c'est ça en fait dans le gratin dauphinois qui est important, c'est la liaison du gratin par l'amidon des pommes de terre. Il n'y a pas de liant qui est rajouté, pas de fromage, voilà. C'est hyper important, c'est un peu le secret, enfin, c'est un peu le côté magique du gratin dauphinois. Une fois que vos pommes de terre sont coupées, il faut monter rapidement votre gratin dauphinois pour éviter que vos pommes de terre s'oxydent. Alors, moi, ma petite astuce pour réaliser l'assaisonnement de mon gratin, c'est de mélanger mon lait entier avec ma crème. Et là, je l'assaisonne. Alors avec mon sel, du poivre et un petit peu de muscade râpée. Alors il est important que ce mélange lait-crème soit légèrement trop salé parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va mettre nos pommes de terre qui, elles, ne sont pas assaisonnées. Voilà, vous le mettez de côté. Ensuite, on récupère le plat qui va nous servir à dresser notre gratin dauphinois. J'ai mis à préchauffer mon four. Voilà, à 160 degrés. Au bout d'1h30 de cuisson, vous prenez la pointe d'un couteau et vous venez piquer votre gratin. Voilà, si votre couteau s'enfonce tout seul à l'intérieur, car on ne rencontre pas de résistance, ça veut dire que votre gratin dauphinois est cuit. Alors maintenant, on va passer à la préparation de notre moule. J'ai découpé une gousse d'ail en deux. Et là, je vais venir frotter, voilà, mon plat, le fond, les bords, avec ma gousse d'ail. À l'aide d'un pinceau et de beurre un peu fondu, voilà, je vais venir beurrer le fond de mon moule ainsi que les côtés. Une fois que notre plat est beurré, on va commencer à dresser notre gratin. Voilà, on vient superposer nos pommes de terre à l'intérieur de notre plat. Une fois qu'on a mis nos pommes de terre sur un étage dans notre plat, on va venir les arroser avec notre mélange de lait de crème bien assaisonné. Et là, on répète l'opération.
Et on remet encore de notre crème et de notre lait bien assaisonné sur nos pommes de terre. Et on répète l'opération. Notre préparation de crème et de lait, voilà, jusqu'à la hauteur de nos pommes de terre. Et là, je vais placer mon gratin au four, 160 degrés, 1h30 à 2h, voilà, selon la taille de mon gratin. À partir d'1h30, on vient piquer avec la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson. Je vérifie la cuisson de notre gratin à l'aide d'une pointe d'un couteau, je la plante. Il s'enfonce tout seul, c'est que votre gratin est cuit. Mais attention, petit secret, petite astuce, le gratin, faut pas le consommer tout de suite. C'est un plat qui est meilleur quand il est réchauffé. Donc, petite astuce, si vous voulez consommer votre gratin le midi, il faut le cuire et le cuisiner la veille au soir. Si vous voulez le consommer le soir, eh ben, il faut le cuisiner et le cuire le matin. Voilà, ça permet à l'ail, à la muscade de se diffuser. Voilà, les saveurs de votre gratin vont se développer, ainsi il sera meilleur. C'est parfait pour accompagner un rôti, par exemple le gratin dauphinois. Et puis, comme vous pouvez le voir, il est bien gratiné et on n'a pas mis de fromage. C'est ça le secret du gratin dauphinois. Alors, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette recette. Je sais que c'est une recette très clivante parce qu'il y a les puristes. Je pense qu'ils seront contents en voyant cette recette. Et puis, il y a ceux qui aiment bien rajouter un peu de fromage. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette recette. J'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai donné envie de tester, de refaire ce grand classique de notre gastronomie. Et je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle recette qui mélangera cuisine et histoire. En attendant, portez-vous bien, bonne soirée. Ciao, ciao!